Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Vous êtes économiste et je vous reçois pour évoquer le programme économique des Républicains en vue de 2017. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que les Républicains peuvent se démarquer du PS après 2 ans de politique de l'offre, d'allègement de charges en faveur des entreprises? Il y a aussi le phénomène Macron ou encore la détermination du gouvernement sur la loi travail. Alors sur Macron, c'est une fausse valeur totale, c'est uniquement des mots. La seule chose effective de Macron, c'est les bus Paris-Marseille en 11 heures au lieu de le faire en 3 heures en TGV, comme signe de quelqu'un qui est dans la modernité. On est très très loin du but. Par ailleurs, sur la politique de l'offre, ce que l'on observe, c'est que le gouvernement est arrivé avec 70 milliards de hausse d'impôts. Enfin, il y avait eu, pour être juste, 20 milliards à la fin du précédent quinquennat et 50 milliards pour le gouvernement actuel. Mais les 20 milliards auraient été peut-être supportables, mais si vous rajoutez 50, c'est insupportable. Le pays s'est mis à genoux. Finalement, le gouvernement s'est rendu compte de son erreur. Il a effectivement mis en place quelques allègements de charges, mais au total, on a 600 000 chômeurs de plus que lorsque M. Hollande est arrivé. Donc, on n'a pas eu de politique de l'offre et on a un système productif qui est en grande difficulté encore aujourd'hui. Alors pour le moment, les Républicains cherchent le contre-pied par une surenchère libérale. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qui dégage dans les commentaires après que les différents candidats distillent leurs propositions. Alors, est-ce qu'on peut vraiment gagner une élection en promettant du sang et des larmes? Alors, d'abord, le programme de la droite, de mon point de vue, n'est pas libéral au sens américain du terme. Nous avons une dépense publique qui est très élevée, 57 points de PIB de dépense publique. C'est 9 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro avec lesquels on partage la même monnaie. Donc si on avait un programme libéral à l'américaine, ça serait moins 20 points de PIB de dépenses. Ce n'est pas du tout ce qui est proposé. Actuellement, l'ensemble des grands candidats de droite, donc à la fois Juppé, Fillon et Sarkozy proposent de l'ordre de 5 points de baisse de dépenses, une centaine de milliards d'euros. Même si on faisait 5 points de PIB de baisse de dépenses, on serait toujours 7 à 8 points de plus que l'Allemagne et on serait toujours nettement au-dessus de la moyenne de la zone euro. Donc, en réalité, c'est une correction sur des excès fous qui ne sont d'ailleurs pas le seul apanage du gouvernement actuel. C'est 25 ans de dérive. Il est assez frappant aussi de voir que personne ne parle d'Europe. Il y aurait pourtant des sujets dont il pourrait s'emparer. Je pense à l'euro, à l'harmonisation fiscale et sociale. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, ça a toujours été un de mes chevaux de bataille. Je pense qu'effectivement, c'est clé. La crise actuelle de la France, c'est une crise qui se rajoute à une crise européenne. Donc, si on ne résout pas la crise de la zone euro, même si la France allait beaucoup mieux, nous serions toujours plombés. La crise de la zone euro, on le sait très rapidement, c'est parce qu'il y a des institutions défaillantes. L'histoire monétaire mondiale, elle est très récente, c'est 3000 ans. Sur 3 millions d'années d'histoire humaine. Et sur ces 3000 ans, il n'y a aucun exemple durable de souveraineté monétaire séparée de la souveraineté politique. Une monnaie, c'est un État souverain derrière. Sans État souverain, il n'y aura pas de monnaie durable dans la zone euro. Donc, tant qu'on ne fera pas un État fédéral sur un noyau dur de la zone euro, la zone euro sera en crise d'une violence inouïe d'ailleurs. Sur les 6-7 dernières années, le niveau de vie moyen des pays du sud de la zone euro par rapport à l'Allemagne a baissé de 10 points. C'est une crise d'une violence inouïe. Alors qu'on avait fait l'euro pour essayer de permettre une convergence des performances, on assiste à une divergence. Donc effectivement, il faut des réformes considérables au niveau de la zone euro, mais il faut des réformes tout aussi considérables au niveau de la France. C'est d'ailleurs totalement lié. C'est un point que je défends depuis pas mal de temps. Je pense que c'est de la capacité de la France à se réformer qu'on pourra attendre une réforme de la zone euro. Parce que si vous êtes allemand aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez rentrer dans un contrat fédéral avec la France qui n'arrive objectivement pas à résoudre ces problèmes? J'évoquais le fait qu'on a augmenté les impôts de 70 milliards d'euros, donc 20 sous le précédent quinquennat et 50 sous l'actuel gouvernement. Mais cette hausse de 70 milliards d'impôts, elle ne s'est traduite que par une baisse absolument minuscule du déficit. Donc on a un vrai problème et on doit absolument réformer le pays. Mais alors, quelles sont les mesures que vous, à titre personnel, vous souhaiteriez voir inscrites dans le programme des Républicains? Alors, 3 grands blocs de mesures. D'abord, sur la protection sociale.
Je répète parce que malheureusement, ce n'est pas connu. Hein. Donc 9 points de PIB d'écart par rapport à la moyenne des autres pays, dont 8 points au titre de la protection sociale, dont 5 points au titre des retraites. Donc une réforme de la dépense publique en France, c'est une réforme des retraites. Donc il faut porter, de manière mnémotechnique, c'est plus facile de s'en souvenir, l'âge de départ à la retraite à 64 ans avec une durée de cotisation de 44 ans d'ici 2024. Donc là, c'est pour freiner la hausse des dépenses de retraite. Il faut réformer le système hospitalier. Mais là, je pense qu'il ne faut pas avoir des yaka faucons. Hein. Il faut réfléchir à l'organisation institutionnelle du pays. Il y a un travail qui a été fait par l'INSEE qui est très intéressant. La France, aujourd'hui, s'organise autour de 1350 à 1400 bassins de vie. Qu'est-ce qu'un bassin de vie pour l'INSEE? C'est une zone à l'intérieur de laquelle plus de 80% de la population vit, travaille, se nourrit, habite et se divertit, donc à l'intérieur de cette zone. Si vous prenez ces 1500 à peu près zones de bassin de vie, elles correspondent à peu près aux intercommunalités qui vont émerger à la fin de cette année ou l'année prochaine, des regroupements qui sont en cours. Donc il y a la mère des réformes en France, c'est de réformer le bloc local, hein, en passant l'élection au niveau des intercos qui sont cohérentes avec ces bassins de vie. À ce moment-là, vous pouvez redessiner totalement le système de santé. Comment faites-vous? Vous avez à peu près aujourd'hui 2500 hôpitaux cliniques sur le territoire français. On en a besoin, selon les travaux des uns et des autres, entre 300 et 600 de structures hospitalières, mais on a besoin de mailler les 1500 bassins de vie de maisons de santé avec 10 ou 15 spécialistes, médecins libéraux. Et si vous faites ça, vous restructurez complètement le système de santé et vous obtenez des économies. Vous voyez, c'est pas seulement on décide d'en haut de réduire la dépense, c'est on restructure. Et puis le troisième point, le troisième élément fondamental du programme, c'est tout ce qui concerne le secteur productif, évidemment, puisqu'il faut baisser la fiscalité. Alors moi j'ai une proposition phare, c'est un taux unique, tout à 25%, puisque dans le reste du monde, on a encore l'image d'une France qui voulait tout taxer à 75%. Moi je mets tout à 25%. Un solde général. J'ai même imaginé qu'on pourrait faire des pubs dans le Financial Times et le Wall Street Journal. France, sale on taxes, everything at 25%. On met tout à 25%. Donc vous mettez toute la fiscalité sur le capital en prélèvement libératoire à la source à 25%. Vous mettez le taux d'impôt sur les sociétés à 25%. Et donc, vous obtenez un système fiscal totalement lisible. Vous pouvez avoir une tranche à 15% sur les premiers 50 000 euros mis en réserve par les micro-entreprises. Et ça vous redonne un système fiscal totalement lisible et totalement compétitif au plan international. Donc, réforme majeure sur les retraites, restructuration à la fois institutionnelle qui vous donne la clé de la restructuration du système de santé et une réforme fiscale absolument majeure concernant les entreprises et la fiscalité du capital. Mais si vous le permettez, Christian Saint-Etienne, ce n'est pas très vendeur électoralement. Ce qui n'est pas vendeur actuellement, je pense, c'est les 5 millions de chômeurs, c'est les 40%, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre pays, 40% des jeunes qui veulent quitter la France pour se construire un avenir. On n'a jamais vu ça. Pour moi, quand vous avez 40% de la jeunesse d'un pays qui veut quitter son territoire, c'est le symbole d'un fiasco total des politiques menées depuis 25 ans. Hein. Ce n'est pas seulement ce gouvernement qui a aggravé les choses, mais sur une tendance qui n'était pas bonne. Mais alors, comment est-ce que ce gouvernement peut contrer l'argument qu'on va nécessairement lui opposer? Je pense en particulier à Nicolas Sarkozy et à François Fillon. Vous étiez au pouvoir, vous n'avez rien fait. Alors, sur la fiscalité du capital, la droite avait mis en place un système qui était beaucoup plus cohérent que ce que nous avons aujourd'hui. Surtout l'idée imbécile de Piketty, reprise par le gouvernement, d'alignement de la fiscalité du capital sur le travail, est à l'origine de l'alourdissement de la fiscalité du capital à la fin 2012, dans la loi de finances 2013. Cette idée selon laquelle, qui semble juste quand on ne connaît pas le sujet, d'aligner la fiscalité du capital sur le travail, sauf que le travail est un flux, le capital est un stock.
stock. Donc si on doit aligner la fiscalité du travail et du capital, il faut intégrer l'amortissement du capital dans la fiscalité. Il y a des calculs qui ont été faits et quand on aligne en prenant en compte l'amortissement du capital, on se retrouve sur le système suédois. En réalité, la France est social-démocrate. Les Républicains en France aujourd'hui, le Parti des Républicains, tout est décalé en France par rapport au reste du monde. Ils sont au centre du Parti démocrate américain, c'est le Parti travailliste anglais et c'est le SDP allemand. Et même le SDP allemand avait fait des réformes plus fortes que la droite. Donc en France, les Républicains, ce sont des sociodémocrates en réalité. Et quand vous regardez le système politique français, vous avez au fond justement pas d'offre libérale et pas d'offres qui tiennent compte des nécessités de l'adaptation française à la troisième révolution industrielle. Eh bien écoutez, merci beaucoup Christian Saint-Etienne pour cet éclairage et puis donc rendez-vous en 2017 pour voir si effectivement tout cela va se concrétiser. Merci beaucoup. Merci.